Merci de rester fidèle à la FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal. Agression rwandaise dans l'Est de la République démocratique du Congo. La communauté des États de l'Afrique de l'Est envisage une nouvelle rencontre entre la ministre des Affaires étrangères de la RDC et celle du Rwanda. Un tête-à-tête qui va s'articuler autour de la paix, la sécurité et l'intégration régionale. L'information ressort du forum de la retraite ministérielle de l'EAC clôturé ce lundi 8 juillet à Zanzibar. Pendant que les finalistes des humanités attendent les résultats de l'examen d'État édition 2023-2024, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a instruit le gouvernement à consolider la crédibilité des résultats de ces épreuves. Félix-Antoine Tshisekedi a aussi insisté sur la prise en charge des différents prestataires ainsi que les aspects techniques liés à la publication des résultats. Dans un autre registre, le ministre de la Justice a suspendu les mouvements débiteurs du compte bancaire du Fonds spécial de réparation de l'indemnisation aux victimes des activités illicites de l'Ouganda, Frivao en cycle. Constant Moutamba estime qu'il faut attendre les résultats de l'audit de l'inspection générale des finances. Les patrons de la justice l'a dit à l'inspecteur général des finances, Jules Alinguete, au cours d'une audience. Justice toujours, affaire Salomon Kalonda, la cour militaire de Kinshasa-Gombe s'est déclarée incompétente à juger ce haut cadre de l'Ensemble pour la République suite à sa nouvelle qualité de sénateur. Rappelons que Salomon Kalonda a été accusé d'atteinte à la sûreté de l'État puis d'être en intelligence avec les rebelles du M23 soutenus par Kigali. Une accalmie règne présentement à Bunia dans la province de l'Ituri après une journée de psychose due au meurtre brutal de 3 négociants d'or. Ces actes ignobles ont été perpétrés par des hommes non autrement identifiés. Les activités commerciales sont restées fermées pendant la journée de ce lundi. La population, de son côté, interpelle les autorités de la ville de Bunia à renforcer le dispositif sécuritaire dans l'ensemble de la ville. Nous y reviendrons dans notre prochaine édition. Retournons à Kinshasa pour parler des activités du député provincial Jean-Jacques Tembele qui a communié avec sa base de la commune de Limete dans le cadre de la restitution des activités parlementaires à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. C'est un reportage de Joseph Majondo et Samuel Ilunga. Reconnaissance oblige, les députés provinciaux élus de la circonscription électorale de Limete, Jean-Jacques Tembele Boku a profité de ces moments de vacances parlementaires pour communier ensemble avec les siens au nom de la fondation qui porte son nom. Ces partages procèdent d'une fils de Limete et les signes de remerciements à ces électeurs qui l'ont porté à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Jean-Jacques Tembele a saisi l'occasion pour restituer l'essentiel de la session parlementaire du mois de mars. Soit pour le bangana kebo et pour qu'il n'a jamais musala. Mais na yoki réponse à mutu moko et na réalisé que olo esangisi biso en grande partie za bolingo pour manifester envers. Pour traduire concrètement sa reconnaissance et son sens d'écoute, l'honorable Tembele Jean-Jacques a accordé tour à tour la parole à ses hôtes afin de garder le bon rythme du feedback avec ses récepteurs au cours de ces échanges. L'initiateur de la FJTB a remis aux membres et cadres de la fondation quelques actes de désignation dans des postes de responsabilité de la fondation. Satisfait du moment convivial passé ensemble avec les présidents de la fondation, les membres et toute la base délimitée l'ont promis de l'accompagner sans faille durant tout son mandat à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Dans la foulée, Jean-Jacques Tembele a réitéré sa promesse de pérenniser sa vision en mettant le peuple au centre de toutes ses actions. Notre rassemblement de ces jours a pour motivation des... Nous avons le problème lié à l'insécurité. Il y a beaucoup de cas de décès, des cas de morts de gauche à droite, partout à Limete. Il y a des cas liés à l'insalubrité. Limete, qui va voir beaucoup de quartiers de Limete, c'est dans des conditions d'insalubrité élevées.
Cela n'arrive pas tous les jours. La FM Télévision a soufflé sur une bougie des plus, mais également la Fondation Maloua, que vous connaissez, a aussi soufflé sur une autre bougie des plus. Le personnel de cette chaîne de télévision a livré un match amical avec les journalistes de la ville de Kinshasa. Je vous propose une série d'activités festives liées à cette célébration. Reportage. C'était une journée d'anniversaire qui a commencé par une émission spéciale consacrée aux 3 ans d'anniversaire de la Fondation Maloua et de sa chaîne. Un seul mot de tous les intervenants de l'émission Morning FM. Bravo à la Fondation Maloua pour le travail abattu. Ah, c'est pas un problème. Joyeux anniversaire. Mais si c'est un peu le Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Maître Maloua. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Fondation Maloua. Juste après l'étape de l'émission, cap vers le terrain Saint-Raphaël pour un match de loisirs qui a opposé la FM Télévision à la génération montante. Toujours dans ces climats de festivités, la FM Télévision a réussi à battre ses adversaires du jour sur la note de 3-0, comme ses 3 ans d'existence. Sans laquine, ces journalistes sportifs composant cette structure génération montante ont reconnu leur défaite tout en saluant la victoire de la FM Télévision. Oui, ça a été une très bonne occasion, surtout pour nous les hommes des médias. C'est vrai, à chaque fois qu'on n'a pas l'opportunité de faire tout ça cette année, tous ces mois, mais là c'était quand même une opportunité à saisir. Et dans cette occasion aussi un peu particulière parce que la FM Télévision est en train de fêter sa 3e année et que nous, de la structure Génération Montante, accompagnés de tous les journalistes que nous sommes, c'est vrai que c'est sportif, mais on a perdu, c'est vrai, vous avez vu, mais on ne regrette pas parce que c'est quand même une famille. Malgré la défaite, ces derniers ont prouvé leur gratitude en chantant même un joyeux anniversaire à la Fondation Maloua Télévision. Un dîner de bienvenue et d'honneur a été offert et par la Fondation Maloua en guise de reconnaissance à tous ses invités en clôture de soirée au siège de la Fondation. Musique, danse, cris de joie sont ici des grands moments qui ont marqué cette soirée des galas. Société, le quartier d'Ilandos vit une insécurité grandissante. La population de ces coins tire la sonnette d'alarme afin que la police nationale congolaise puisse multiplier les dispositifs pour traquer ces bandits qui sèment la terreur. Suivez cet élément de Alexandre Paulin Kamania et Elvis Meti. Quand on parle de l'insécurité, l'on voit directement ces coins, car les habitants de ces quartiers se disent fatigués de vivre dans cette situation lamentable. Ils ne cessent d'expliquer la complicité qui existe entre les policiers et le délinquant, comme a expliqué cette dame. La police a pas kawele ba ko karabana biswa la kacha banda. Boya biswa ba kiparate bo sa ba le côté ba karabato kai ba paka le ba yeko ya ndenge moyibi. Pour la population, il est plus urgent que les autorités agissent dans l'immédiat. Pour tout dire, cette situation s'est généralisée dans plusieurs communes de la ville-province de Kinshasa. Le plaintes sont légion le long des journées. L'église Iloba Nzambe a célébré hier dimanche 7 juillet la 26e Sainte Seine. Les fidèles de cette église ont rehaussé de leur présence cette cérémonie officiée par le représentant légal de l'église Iloba Nzambe, sa grandeur, le prophète Kondepolo Dominique. Reportage Alain Goma et Torres Atibou. Venus de tous bords, les fidèles de l'église Liloba Nzambe ont rempli le stade de martyrs comme un œuf pour célébrer la 26e Sainte Seine. Louanges, chants, adoration étaient au rendez-vous. Plusieurs confessions religieuses et autorités de la République ont pris part à cette cérémonie
à savoir l'église kimbanguiste, l'islam, l'église orthodoxe, l'église indépendante, l'armée du Sali, Komiko, Bangunza avec son représentant, le chef suprême ambassadeur Mangele Silubasa, l'église de réveil avec son représentant, le pasteur Ejibaya Mampia. Prenant la parole au nom de confessions religieuses, les présidents des églises de réveil du Congo a commencé par bénir le président de la République, le peuple congolais, et a imploré Dieu pour que la paix revienne dans l'est de la République démocratique du Congo. Ce culte de la 26e célébration de la Sainte Seine a connu plusieurs temps forts. La remise des 3 diplômes de mérite par la Corporation de journalistes vivant en Afrique du Sud, la synergie des femmes de confession religieuse ont aussi remis à leur tour un diplôme de mérite au prophète Kondé. Et vient enfin l'équipe dirigeante de l'université prophète Kondé Mpolo qui a remis doge au prophète après être élevé au rang de docteur honoris causa. Fini toutes ces étapes, place à la Sainte Seine, table dressée pour commémorer le partage du Christ avec ses disciples. Le prophète Kondé a rendu grâce à Dieu avant ces moments de partage avec tous les fidèles de son église. Le bénédiction, ton Père, s'élève au-dessus des bénédictions de mes pères, jusqu'à la cime des collines éternelles. Qu'elle soit sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Je vais encore répondre. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères, jusqu'à la cime des collines éternelles. Qu'elle soit sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Retenons que la célébration de la Sainte Seine ne se fait qu'une seule fois l'an. Restons dans ce chapitre. Parmi les personnalités religieuses qui ont pris part à cette cérémonie de la Sainte Seine de l'église Liloba-Nzambé figure également le chef suprême des Bangunza, l'ambassadeur Mangele Silubasa, qui retrace l'impact de la Sainte Seine dans la vie des fidèles de l'église Liloba-Nzambé. Suivez. Et comment minase et comment minalikolo liloba ya Nzambe yango wana liloba na Nzambe ye na sa grandeur prophète Kondé Mpolo oyo azali président ya conseil des églises autochtones traditionnelles de l'Afrique CEATA oyo ngai nazali vice-président yango moni lelo délégation nyonso ya CEATA ya mboka Afrika bawiti bisika musika bankumu bato ya ndenge na ndenge baye poto s'élever Sainte Seine. C'est un grand événement. C'est un grand événement. La Sainte Seine est célébrée chaque année, une fois l'an, par sa grandeur, le prophète Kondé Mpolo Dominique, c'est-à-dire l'église de Liloba. C'est aujourd'hui le jour où le prophète soumet tous les problèmes de la terre, des habitants de la terre, sur la table de l'Éternel, pour qu'il y ait la bénédiction. Comme aujourd'hui, tous les problèmes du Congo sont soumis sur la table de l'Éternel. Je suis venu ici célébrer avec Liloba Nzambé et prendre aussi la Sainte Seine. Et aussi, nous sommes ici pour demander, plaider encore devant le président de la République, de dire que le pays était dédié, nous avons dédié le pays à Dieu. Je suis animé d'un sentiment de joie. D'ailleurs, vous êtes sans ignorer, vous l'avez d'ailleurs constaté. Je fais un témoignage. Je quitte personnellement. On doit chercher à être couvert, et surtout par Dieu. Et de quel Dieu il s'agit? Le Dieu créateur de ciel et de la terre. C'est lui qui a donné au prophète Kondé Mpolo Dominique un bâton pour sauver son peuple.
Le docteur Jean-Marie Kanchama et l'archevêque général président de la plateforme des confessions religieuses ont également pris part à la 26e cérémonie de la Sainte Seine de l'église de Loba-Nzambé. À l'issue de la cérémonie, ces personnalités ecclésiastiques ont également livré leurs impressions au micro de Alain Goma et Joseph Majondo. J'ai beaucoup aimé les messages de sa grandeur, prophète Condé, qui a fait une très belle exhortation sur la paix, sur l'amour, sur ce que la parole de Dieu devrait être véhiculée au quotidien par ceux qui se disent des chrétiens. En tout cas, les premières impressions, c'est voir comment le prophète Condé, très respectueux, très humble, et puis le peuple qui l'écoutait à la minute et à la lettre, et nous disons là, c'est la grâce de Dieu. C'est ainsi qu'il obtient encore des faveurs et nous bénissons Dieu pour son serviteur. Akeldama, ce nom vous paraît peut-être nouveau. Oui, il s'agit du thème de la croisade d'évangélisation organisée par le Comita du 18 au 21 juillet prochain. Qu'en est-il exactement? Suivez à ce sujet le pasteur Michel Omba Talouata, l'hôte de ce rendez-vous sacré qui a été reçu à l'émission Église aujourd'hui de la FM Télévision. Vous pouvez monter dans un avion qui demain peut faire un accident et vous tuer. Vous pouvez être dans une maison qui demain peut se brûler et ça vous tue. Il y a beaucoup de gens qui ont construit des maisons, mais qui ne dorment pas dans leur maison, qui dorment dans des toilettes. Il y a beaucoup de gens qui ont des étages, mais qui ne sont jamais même dans un salon de ces étages-là, mais qui se retrouvent chaque jour à midi en train de manger, n'est-ce pas, de la merde. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans l'obscurantisme, qui ne comprennent pas que la vie en Jésus-Christ, c'est plus que tout ça. Jésus peut vous donner tout ça sans condition, sans vous mettre dans une situation de malédiction. Et donc, ces jours-là, nous vous invitons à ce que vous puissiez venir pour que vous puissiez recevoir la bonté de Dieu, l'amour de Dieu qui arrive vers vous pour vous délivrer, vous délier des chaînes de la malédiction d'Akeldama. Mesdames et messieurs, ce journal touche à sa fin. Merci d'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur la FM Télévision. Vous ne serez jamais déçus.